financiers du panel. Je ne sais pas que je m'en réjouisse, mais c'est une constatation. Je voudrais vous dire quelle est au fond la vision ou plus exactement l'ambition que les travaux auxquels j'ai l'honneur de participer, mais plus généralement l'Institut Louis Bachelier devrait se consacrer. Nous sommes dans une crise, au fond, qui a été très largement évoquée par les économistes, plus ou moins bien. Il faut que le désendettement se fasse, ça prendra peut-être 4-5 ans, donc la crise est loin d'être finie. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont le monde va se réguler face à 3 chocs qui vont vraisemblablement bouleverser les choses. Le premier aspect, c'est que ce soit les pays émergents, que ce soit les pays de l'OCDE, les systèmes de protection sociale en hauteur, en plus ou en moins, vont se trouver confrontés à des problèmes à la fois de définition, de financement majeurs. Deuxième sujet, plus compliqué, nous autres les économistes, on a une idée fixe, c'est de savoir quel est l'équilibre ex-ante entre l'investissement et l'épargne. C'est ça notre sujet, depuis 2 siècles. C'est la seule vraie question d'économie. Et pendant 30 ans, nous avons eu, je dis bien ex-ante, plus d'épargne, tout ça lié au fait qu'il y avait un taux d'épargne très important dans les pays émergents, et en fait un investissement assez faible dans les pays développés. Nous avons eu donc un taux d'épargne qui était supérieur au taux d'investissement, plus exactement un niveau de l'épargne qui était supérieur au niveau de l'investissement. Pas le temps de le développer, mais quand vous réfléchissez à ce que fut l'histoire économique du monde pendant les dernières décennies, elle est liée à cette histoire. Ce monde, cet équilibre ex-ante entre l'investissement et l'épargne, lequel tire l'un vers l'autre, va basculer. En tout cas, c'est ma conviction. Il va basculer tout simplement parce que l'épargne va se faire plus rare. On ne peut pas dire que les pays émergents vont voir leur consommation augmenter sans imaginer que l'épargne diminue. Et nous allons avoir besoin, nous les pays développés, de complètement reconstituer un tissu productif sous des formes évidemment nouvelles. On va faire des vapocrackers, mais on va refaire ça, donc un investissement très fort. Ce nouvel équilibre sera vraisemblablement un équilibre de tension entre l'investissement et l'épargne, avec un investissement qui ne trouvera pas au fond, ces modalités de financement par l'épargne existante, ce qui veut dire que la principale ressource rare ne sera pas l'énergie, mais vraisemblablement l'épargne. C'est donc un sujet qui est un choc qu'il faut que nous comprenions. Puis le troisième, sur lequel je suis le plus, je m'aventure le plus, mais j'ai vu que Rogoff, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, s'était lancé là-dessus, c'est l'idée que les 2 tiers de la croissance depuis 2 siècles du monde est fait en réalité du progrès technique. Et ce progrès technique, il me semble qu'il est en voie il semble à pas mal d'économistes qu'il est en voie de ralentissement depuis 20 ans. Troisième choc. Si ceci est le cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce ralentissement se succédera une phase de redémarrage, et donc personne ne sait qui disposera en réalité de la capacité de mobiliser le progrès technique, de le développer. Derrière tout ça, le maître mot, je ne dis pas que c'est la seule variable qui joue, mais le maître mot, c'est le vieillissement. Pourquoi le vieillissement? Parce que le vieillissement, ça pose un problème majeur sur l'épargne, l'aversion au risque. C'est pas à vous que je vais expliquer à quel point ça joue. L'innovation, même si les femmes et hommes d'un certain âge peuvent être extrêmement innovatifs, statistiquement, l'innovation se fait plutôt plus à 20 ans qu'à 60 ans. Enfin, la protection sociale est évidemment complètement liée aux modalités de financement et de développement du vieillissement. Donc, mon idée, celle de... J'ai encore quoi, 2 minutes? 1 minute? 10 minutes? 1 minute. Il ne fallait pas me proposer. 1 minute 13. Donc, oui, mais tu as commencé très vite. En réalité, l'idée que j'ai, c'est qu'il faut que nous travaillions sur ce choc vieillissement. Pourquoi? Parce que c'est une manière, ça n'est pas la seule, de traiter ces 3 éléments clés qui permettent vraisemblablement d'imaginer la manière dont les trajectoires de pays comme les nôtres peuvent retrouver plus de croissance, le système. Quand vous regardez bien de ça, j'ai dit très rapidement, ça suppose à la fois d'ajuster la protection sociale, ça suppose de modifier par exemple la formation, ce qui est un problème majeur. Tout ça, ça fait vraiment partie de notre business, et promouvoir,
j'ai deux éléments clés. C'est ce qu'on appelle maintenant, de manière un peu rapide et un peu journalistique, la silver economy. C'est finalement l'emploi qui est créé à propos du vieillissement, et évidemment les flux intergénérationnels, d'où les problèmes de fiscalité. Au passage, je m'y étais très opposé, pas contre tout, mais contre ce qu'avait proposé le président de la République précédent, sur l'idée qu'on défiscalise les successions. Je trouvais que c'était idiot, et donc je continuerai à me battre pour l'inverse. Tout ça pour dire que, en conclusion, c'est un sujet majeur qui touche évidemment à peu près toutes les disciplines que l'ILB, je vais dire comme vous, développe avec un talent lié à son président, son délégué général et les téléporteurs de chair. Il faut toujours sortir le compliment au bon moment. Mais tout ça, oui, 12 secondes pour dire que j'ai derrière tout ça 3 idées simples, 3, au fond, éléments qu'il faut avoir en tête si on veut traiter ce thème. Le premier thème, il est un peu plus sociétal, mais en fait, quand vous y réfléchissez, c'est le couple risque-rente. Si vous réfléchissez bien à ce thème-là, c'est là-dessus qu'il faut qu'on retrouve l'idée. Les deux principes, c'est qu'on ne peut pas traiter tous ces thèmes si on ne les traite pas dans leur ensemble. On sortait tout à l'heure avec Hélène Duhan d'une petite réunion sur les retraites par points, mais traiter le sujet des retraites sans imaginer qu'il faut finalement former, développer des emplois pour les gens qui vont rester au travail plus longtemps, c'est évidemment absurde. Et puis peut-être le dernier principe, mais ça boucle avec ce que j'ai dit, c'est évidemment que si on veut trouver un angle d'attaque, il faut toujours trouver un angle d'attaque, l'intergénérationnel. Donc là, je reviens aussi sur la jeunesse. L'intergénérationnel, c'est le moyen à mon avis, le plus intelligent de faire progresser la réflexion sur la politique économique dans des pays comme les nôtres. Merci beaucoup.